Si vous venez de rejoindre la chaîne, je m'appelle Hubert et je parle de drones. Alors ça peut être des tutoriels, ça peut être du test matériel, du test d'accessoires. On parle aussi réglementation parce que donc je suis télépilote professionnel, mais avant tout je suis un télépilote loisir et j'aime bien partager ça avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que je propose des formations destinées aux télépilotes loisirs déjà depuis quelques temps, donc que ce soit pour la prise en main d'un nouveau drone ou alors pour parfaire votre technique de pilotage. Aujourd'hui, on va parler réglementation. En 2021, qu'est-ce qu'il faut pour faire voler un drone loisir? Alors la première chose à faire en 2021 si vous souhaitez piloter un drone, c'est de vous enregistrer sur la plateforme Alpha Tango, je mettrai le lien dans la description, où là vous allez vous enregistrer en tant qu'exploitant d'UAS. Alors UAS ça veut dire aéronef télépiloté sans personne à bord. Dans cette vidéo je vais employer le terme drone, même si en théorie on inclut l'aéromodélisme dans cette réglementation, mais pour simplifier je vais dire drone parce que je vais me concentrer essentiellement sur le vol avec un drone tel qu'on les connaît. Alors cet enregistrement en tant qu'exploitant sur Alpha Tango, il est obligatoire. Que vous pilotiez un drone de plus ou moins 250 grammes, à partir du moment où il est équipé d'une caméra et donc d'un dispositif pour faire de la prise de vue, eh bien vous êtes soumis à cet enregistrement. Donc c'est obligatoire l'enregistrement sur le portail Alpha Tango. Suite à cet enregistrement, vous allez obtenir un numéro d'exploitant et ce numéro, il va falloir l'apposer donc sur votre drone ou sur vos drones. Si vous avez plusieurs drones, ce même numéro, il faudra le coller sur tous les drones. Alors il faut qu'il soit visible le drone au sol, à l'œil nu. Maintenant, il est toléré de pouvoir le mettre dans l'espace, par exemple le logement de la batterie, si vous n'avez pas de place pour l'inscrire ailleurs. Si vous avez un drone de plus de 800 grammes, il faudra apposer un numéro supplémentaire qui est le numéro USFR, donc le numéro d'enregistrement lorsque votre drone fait plus de 800 grammes, qu'il faudra également apposer. Donc sur les drones de plus de 800 grammes, vous aurez deux étiquettes, sur les autres, vous aurez une seule étiquette avec votre numéro d'exploitant qui sera le même pour tous vos drones. Ensuite, il va falloir respecter les zones de vol. Donc pour 2021, avec la réglementation européenne, la hauteur maximum par rapport à votre point de décollage, ce sera 120 mètres. Puisqu'on a des règles nationales également à respecter qui peuvent être différentes et donc on peut avoir des plafonds qui vont de 30, 50, 60, 100 mètres ou 120 mètres au maximum. Donc pour ça, il faut se référer sur la carte Géoportail qui est la référence officielle destinée aux drones loisirs. Cette carte elle est également intégrée sur l'application DroneSpot, que ce soit sur le site web ou sur l'application mobile. L'avantage de DroneSpot, c'est que vous avez, en plus de la réglementation et des hauteurs à respecter, vous avez des suggestions de spots et des zones supplémentaires comme les parcs naturels ou des zones interdites de survol. Donc tout ce qui est en rouge, c'est interdit aux drones de classe Open, ce qu'on appelait en 2020 les drones loisirs. Tout ce qui est en jaune, c'est hauteur limitée à 100 mètres et ainsi de suite, jusqu'à des zones allant jusqu'à 30 mètres. Donc pour ça, il faut bien vous renseigner donc sur les cartes Géoportail ou sur l'application DroneSpot. Dans cette classe ouverte, vous allez donc devoir respecter des zones de vol, notamment le vol en agglomération est interdit, sauf dans l'espace privé, c'est-à-dire soit parce que vous êtes chez vous, soit parce que vous êtes chez quelqu'un et le propriétaire vous a autorisé à voler dans sa propriété. Alors avec des petites nuances, puisqu'il va falloir respecter une hauteur. Alors la DGAC précise c'est 1 pour 1, c'est-à-dire que par exemple vous êtes 1 mètre de hauteur, il faut que vous soyez à 1 mètre de la distance latérale de la parcelle, c'est-à-dire de la clôture par exemple. Si vous êtes à 5 mètres de hauteur, il va falloir que le drone se situe à 5 mètres horizontalement de la clôture. Ça limite les risques de perte ou de perte de contrôle et d'aller chez le voisin. Donc en agglomération sur terrain privé, il y a possibilité de voler en respectant donc une hauteur. Maintenant, il faut également vérifier sur la carte Géoportail si la zone est rouge interdite parce que vous êtes dans une agglomération ou alors si c'est parce que c'est l'emprise d'une zone aérienne ou une zone réglementée. Donc pour ça, eh bien, il faut aller regarder donc sur la carte Géoportail et voir si c'est la délimitation d'une agglomération ou alors si c'est la délimitation d'une emprise d'une zone réglementée. Avec bien sûr une exception pour la zone de Paris où il est totalement interdit de décoller en agglomération même si c'est sur un terrain privé. Alors ensuite, il ne faut pas survoler de personnes, donc autre que vous en tant que pilote ou éventuellement quelqu'un que vous filmez et qui est au courant, qui fait partie de la mission, qui est au courant du mouvement et des déplacements du drone. Mais au-delà de ça, il ne faut pas survoler de personnes et encore moins de groupes de personnes. Il y a une tolérance pour les drones homologués de classe C0 ou alors de moins de 250 grammes. Il y a un petit astérix dans le guide de la DGAC qui dit « Survoler des personnes avec un aéronef de classe C0 ou de masse inférieure à 250 grammes est toléré,
mais cela devrait être évité autant que possible et lorsque ce n'est pas le cas, de grandes précautions doivent être prises. Donc concrètement, le mieux c'est d'essayer de prendre un maximum de précautions pour éviter les incidents. Alors le vol de nuit est bien entendu interdit dans cette classe open, anciennement appelée loisir. Donc vous pouvez décoller une demi-heure avant le lever du soleil et vous devez vous poser une demi-heure après le coucher du soleil. Il faut également garder le drone tout le temps à vue, donc être tout le temps en mesure de savoir où se situe votre drone et dans quel sens il se déplace. Alors il faut savoir qu'un Mavic 2 qui est quand même assez conséquent, eh bien au-delà de 250-300 mètres, ça commence à être déjà très compliqué de savoir dans quel sens il se déplace. Donc tout ça c'est pour prévenir une éventuelle collision, que ce soit avec un aéronef habité ou non, ou même un oiseau. Vous devez toujours être en mesure de voir l'espace dans lequel se déplace votre drone. C'est d'ailleurs pour ça que je ne fais jamais de test de distance de portée sur ma chaîne, puisque en France, même en tant que professionnel, la distance en scénario S1 c'est 200 mètres. Donc c'est pour vous dire qu'au-delà de 300 mètres en utilisation open ou loisir, eh bien au-delà ça devient dangereux puisqu'on ne visualise plus le drone et on n'est plus en mesure d'éviter une éventuelle collision. D'ailleurs le drone n'a priorité sur rien puisque si on croise par exemple un aéronef habité, ça peut être un hélicoptère de la sécurité civile, ça peut être un parapente, un ULM qui vient se poser, eh bien on doit dégager et aller se poser pour ne pas risquer justement une collision avec un autre aéronef. Alors on a une particularité avec le vol en immersion, donc là c'est le vol en FPV où on a le masque donc sur les yeux, on ne voit pas le drone directement à vue. Donc là il faut voler avec un observateur, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui doit être à côté de vous et qui doit observer l'espace aérien pour vous informer d'une éventuelle présence. Donc quand vous faites du vol en FPV, en théorie, donc d'après la réglementation, vous devez toujours être à deux et avoir un observateur à vos côtés. Ensuite, à partir du moment où on est dans un espace aérien autorisé, on peut voler. À partir du moment où on garde le drone à vue, on peut survoler des propriétés privées, puisque l'espace aérien n'appartient pas aux propriétaires terriens. Hein. Mais il faut quand même respecter la vie privée des personnes. Donc on ne peut pas faire des prises de vue de personnes ou même de bâtiments où on pourrait identifier clairement à qui il appartient et des choses comme ça. Donc il y a un texte de la DGAC qu'on peut trouver. C'est le survol des propriétés privées est autorisé, mais de manière à ce qu'elle n'entrave pas l'exercice du droit du propriétaire et on n'a bien sûr pas le droit de faire des prises de vue de personnes qui seraient chez eux dans la propriété privée. Alors on a le droit par exemple de photographier un château au loin, on voit juste le château et à quoi il ressemble. Maintenant on n'a pas le droit de s'approcher et de le survoler et de faire des prises de vue sans l'accord du propriétaire. Ensuite, au niveau de l'âge légal, c'est 14 ans minimum, c'est-à-dire que si vous voulez faire voler un drone qui n'est pas un jouet, donc un Mini 2 c'est pas un jouet, il faut avoir 14 ans minimum. Si vous avez moins de 14 ans, il faut que quelqu'un soit avec vous, donc quelqu'un qui soit qualifié ou qui ait plus de 16 ans et qui vous permette donc d'être responsable de votre vol. Ensuite, on va parler du signalement électronique à distance. Alors, c'est un signal que le drone émet en Wi-Fi, qui est détectable ou décodable par les autorités et qui vont permettre d'identifier le télépilote et les vitesses de déplacement et l'orientation du drone. Alors, il y a deux signalements électroniques. Il y a le français et il y a le européen. Alors, si votre drone fait moins de 800 grammes, vous n'êtes pas concerné par le signalement français. Si votre drone fait plus de 800 grammes, donc comme un Mavic 2 par exemple, eh bien là, vous devez être équipé d'un signalement électronique à distance pour la réglementation nationale. Donc là, c'est la réglementation française qui s'applique. Alors le Mavic 2, j'ai fait une vidéo également sur le sujet, est équipé nativement par l'application donc de l'envoi de ce signalement électronique donc qui répond à la demande donc des autorités françaises. Donc si vous avez un Mavic 2, il suffit juste de suivre la procédure que j'expliquais dans ma précédente vidéo pour être en conformité donc en 2021. Si votre drone pèse plus de 800 grammes et qu'il n'est pas équipé nativement donc du signalement électronique à distance dans l'application, il faudra lui apposer une petite balise supplémentaire. Donc pareil, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, mais ça concerne par exemple les Phantom 3 ou ce genre de drones qui ne sont pas mis à jour par le constructeur et qui ne permettent donc pas l'émission donc de ce signalement à distance pour les drones de plus de 800 grammes. Alors ça, c'est pour le signalement électronique à distance français, qui est différent du signalement électronique européen. Alors je vous rassure, avant donc fin 2021, le signalement électronique européen n'est pas obligatoire pour les drones qui ne sont pas homologués classe CE. Donc que ce soit pour le Mavic Air 2, pour un Mini 2 ou un Anafi, vous n'êtes pas soumis à cette émission donc, de signalement électronique à distance puisque les drones ne sont pas actuellement homologués classe CE.
En revanche, ce qui peut se passer, et apparemment ça va être le cas, c'est qu'il y a certains drones qui vont pouvoir obtenir de manière rétroactive la classification CE. Et donc là, ça voudrait dire qu'il faudra que votre drone soit équipé pour le signalement électronique européen. Bon là, je vois qu'il y en a déjà qui sont perdus, donc n'hésitez pas si vous avez une question, vous avez un type de drone, vous me mettez ça dans les commentaires et je vous répondrai si vous êtes soumis ou non à l'obligation d'un signalement électronique pour la version européenne. Alors, autre point réglementaire, c'est la formation ou le QCM théorique. Donc, si vous avez un drone de moins de 250 grammes, vous devez vous enregistrer en tant qu'exploitant UAS, donc en tant que télépilote drone, mais vous n'avez pas l'obligation de passer un QCM et d'avoir donc un examen sur le portail Alpha Tango, même si ça n'engage à rien, vous pouvez le faire, c'est gratuit, moi je vous encourage à le faire. Mais si vous avez un drone de moins de 250 grammes, vous n'avez pas d'obligation de passer ce petit QCM. Si vous avez un Mavic Air 2, donc qui fait plus de 250 grammes, eh bien vous devez passer cet examen. Donc cette formation, vous devez suivre la formation sur le portail Alpha Tango. Donc pour ça, il suffit d'aller sur le portail, de vous créer un compte, de suivre la formation. Il faut suivre bien toutes les étapes de la formation avant de pouvoir passer à l'examen. Vous pouvez passer l'examen, donc vous pouvez le passer autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous obteniez donc cet examen-là. Et une fois que vous l'avez validé, eh bien vous recevez une attestation qui est valable donc plusieurs années et qui vous permet donc d'attester que vous êtes bien formé à la pratique donc du drone. Et si votre drone fait plus de 500 grammes, il va falloir même passer un examen supplémentaire, donc qui est le BAPD, un brevet d'aptitude au pilotage de drone, je crois. Donc ça, cet examen supplémentaire, il n'est pas encore présent sur le portail Alpha Tango au moment où j'enregistre la vidéo. Donc ça va venir, à mon avis, courant du semestre 2021. Mais pour le moment, voilà, vous aurez un petit examen supplémentaire à passer pour les drones donc de plus de 500 grammes. Maintenant, je ne sais pas exactement à quoi il correspond. Alors, petite précision par rapport au poids, c'est le poids total en vol. C'est-à-dire que c'est le drone en mode de vol avec ses batteries, ses accessoires, on le met sur la balance et c'est ça qui détermine son poids. Donc un drone, par exemple un Mavic Mini ou un Mini 2, si vous lui mettez des rehausses de train, des protections d'hélice, on n'est plus dans la classe des moins de 250 grammes. Donc c'est vraiment le poids total volant qui fait foi par rapport à la réglementation. Ensuite, la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, précise que vous devez vérifier dans quelle mesure vous êtes assuré. Parce que si vous provoquez un accident, par exemple votre drone perte de contrôle, vous percutez un poteau téléphonique, eh bien il va falloir payer les dommages pour réparer ce poteau téléphonique. Donc soit c'est votre assurance responsabilité civile habitation qui vous couvre dans le cadre de votre activité drone loisir, ou soit c'est pas le cas et à ce moment-là vous devez souscrire une assurance dédiée. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet-là, justement, une assurance qui vous assure dans votre pratique du drone loisir pour 25 € par an, je crois. Donc, je vous mets la petite fiche en haut, vous allez pouvoir consulter cette vidéo si ça vous intéresse. Alors c'est aussi une des nouveautés en 2021, contrairement à 2020, on n'a plus de distinction entre l'activité professionnelle, activité particulière, ou activité loisir. À partir du moment où vous volez en classe ouverte, en 2021, avec un drone qui correspond aux normes demandées pour voler dans cette classe-là, eh bien vous allez pouvoir faire des prestations commerciales, c'est-à-dire vous allez pouvoir faire des prises de vue pour le compte d'une association, pour le compte d'une entreprise, vous allez pouvoir monétiser et partager vos vidéos sur les réseaux sociaux avec rétribution derrière, donc ça ne posera plus de problème puisque maintenant on parle de notion de risque et non plus de notion de professionnel ou de loisir. Alors attention, petite précision par rapport à ça, vous allez pouvoir effectuer des missions professionnelles ou rémunérées donc dans la classe ouverte et dans l'espace autorisé, mais il va falloir aussi avoir les prérequis professionnels, c'est-à-dire pouvoir déclarer une activité professionnelle et assurer votre drone en tant que tel. Alors cette réglementation, elle se veut européenne, c'est-à-dire qu'elle est valable en France, mais dans les autres pays européens, ce sont les mêmes règles qui vont s'appliquer, bien que chaque pays a aussi la main sur d'autres mesures supplémentaires, comme par exemple en France, le signalement électronique pour les appareils de plus de 800 grammes. Donc il faut quand même vous renseigner si vous allez dans d'autres pays, mais a priori en Europe, ce sont donc les mêmes règles qui vont s'appliquer, avec le fameux plafond maximum de 120 mètres de hauteur et les règles qu'on a évoquées durant cette vidéo. Et donc toute cette réglementation, si on enfreint les lois ou si on ne la respecte pas, eh bien on peut risquer donc la prison, on peut risquer des amendes allant jusqu'à 75 000 €, on peut risquer la confiscation du matériel.
Donc c'est pas anodin et c'est pour ça que voilà, je vous encourage vivement à la respecter. Alors au final, cette nouvelle réglementation de 2021, eh bien, elle n'est pas si contraignante que ça, je trouve, au contraire. Donc je peux comprendre que pour quelqu'un qui arrive dans l'activité se dise ah ça fait peut-être des choses à apprendre, une formation, un QCM, mais voilà, la formation et le petit examen théorique, c'est vraiment les bases, c'est un peu de météo, un peu de réglementation, un peu de notions de pilotage, juste pour que vous sachiez piloter en sécurité, et au moins les bases. Donc il n'y a rien d'insurmontable, je trouvais ça dommage de se priver de belles prises de vue aériennes juste à cause d'un petit QCM. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser donc, dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre. Et d'ici là, eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!